Voilà quelques images du flocage d'un coffret, enfin de la fabrication d'un coffret et de son flocage. Donc c'est un coffret en zébrano qui accompagne une malle que nous avons appelée la e-malle qui est juste à côté, qui a été fabriquée en même temps. Ce coffret a pour but d'accueillir l'ensemble des câbles de iPhone, iPad et de les ranger. Donc c'est du plaquage. Les planches de plaquage ont été préalablement collées puis fixé au fer à repasser. Je mets en fait là un scotch de protection pour faire le flocage. Alors le flocage, c'est un produit que j'ai trouvé tout bêtement sur Amazon. Vous enduisez les endroits à floquer d'un genre de goudron, résine, peinture. Je pourrais pas vous dire exactement ce que c'est, mais c'est un produit à mon avis à base de résine colorée. Donc il existe de la résine noire, de la résine orange, de la résine jaune, en fonction du type de flocage qu'on veut faire. Il faut enduire partout. Une fois que c'est parfaitement enduit, on a un genre de produit, on a un genre de bouteille avec de la poudre de velours à saupoudrer. Alors personnellement, j'ai trouvé que cette bouteille était extrêmement peu pratique. Elle se bouge systématiquement, donc au final, vous voyez qu'ici je teste le couvercle. Au final, ce que je ferais, c'est finalement d'enduire la totalité de la boîte, le couvercle et le fond, le fût, de mettre une grosse quantité de poudre à l'intérieur et de secouer la boîte pendant une bonne demi-heure. Parce que la méthode qu'on a vue là, celle que je suis en train de faire sur les images, elle a fonctionné, ça fonctionne, c'est pas mal, mais sur des plus grosses surfaces comme l'intérieur de la boîte, c'était beaucoup plus compliqué. Donc là on voit sur les images ici, vous voyez que la boîte est finie, le flocage a été fait partout. Ça a bien marché, c'est une méthode qui me semble très sympa pour des petites surfaces et à condition de pouvoir secouer l'ensemble, c'est-à-dire fermer quelque chose par-dessus et pouvoir bien fermer l'ensemble qu'on va floquer, entre guillemets. Parce que moi j'avais pas d'autre solution que de faire ça comme ça. Voilà, en tout cas c'est intéressant et amusant comme procédé et ça donne un intérieur qui suit parfaitement bien toutes les courbes ou toutes les droites que peut avoir l'objet.